bonjour tout le monde. Donc on est au 11e jour de notre tirage d'énergie sur la créativité et puis on a posé la question avec Emmanuel si quelqu'un avait envie de témoigner de ce qui se passait pour vous pendant ce tirage d'énergie. Et donc Daniel s'est porté volontaire. La plus courageuse de toutes. Donc Daniel, toi, tu as déjà fait notre premier tirage d'énergie sur la joie pendant 15 jours. Et là, tu as choisi de nous suivre aussi pour le tirage d'énergie de la créativité. Donc la parole est à toi. Waouh, super. Donc voilà, là j'ai le temps qu'il me faut. Je vais essayer d'être brève. Oui, effectivement, j'ai suivi le premier tirage d'énergie et puis maintenant ce tirage d'énergie sur la créativité. Alors, ce qui est assez rigolo dans les tirages d'énergie, c'est que ça vient, en tout cas pour moi, progressivement. C'est-à-dire que les premiers tirages d'énergie, c'est comme si j'étais un petit peu dans l'observation, en fait. Je les faisais sans trop savoir ce qui allait se passer. Et puis, je me suis rendu compte que le tirage d'énergie sur la joie, il y avait des choses qui se passaient, qui étaient ou joyeux ou moins joyeux, mais en tout cas, ça me renvoyait certaines choses. Et puis alors, du coup, je me suis dit, comme ça vient progressivement, tant qu'à faire, autant suivre le deuxième tirage d'énergie. Et alors là, la créativité, c'est magique. C'est magique parce que du coup, en fait, je pense que le fait de faire des tirages d'énergie, on prend une habitude, un rythme. C'est un peu comme si on devait faire une méditation et que la méditation, elle se faisait tous les jours ou tous les 2 jours. Et en fait, on se rend compte que plus on fait les tirages d'énergie, plus on s'ouvre et plus il se passe des choses. Donc, c'est assez impressionnant, c'est assez, en tout cas pour moi, c'est assez bénéfique en plus parce que la créativité, ça a été mais merveilleux. Il y a eu plein de choses. Mais je pense qu'en fait, en tout cas, toujours pour moi, il a fallu que je m'ouvre. Il a vraiment fallu que pendant ces tirages d'énergie, c'est vrai qu'il y a des moments où je me retrouve carrément dans l'univers, où j'ai vraiment le sentiment d'être au milieu des planètes, quoi. Et à un moment, je tire tout ça et je repars dans l'univers, je suis de nouveau au milieu des planètes, je suis au niveau et je retire de nouveau tout ça. Et plus je le fais, et plus il se passe des choses dans ma vie. Donc, Wow. À tout le monde de le faire, quoi. Et est-ce que tu as vu tu disais oui, mais vraiment des choses concrètes se passer pour toi, quoi? Est-ce qu'il y a vraiment eu même avec la créativité, ou est-ce qu'il y a vraiment eu des changements qui se sont produits que tu t'attendais pas nécessairement à avoir? En fait, les changements, je pense, qui viennent progressivement. Alors, il y a eu des changements dans ma vie, oui, effectivement, puisque il y a eu un changement d'orientation professionnelle où il y a eu une créativité qui a été. Enfin, j'ai eu besoin à un moment, sans vraiment m'en apercevoir, d'être créative. Ce tirage d'énergie m'a compris comment je pouvais effectivement faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des choses qui arrivent comme ça, sans que je comprenne trop pourquoi elles arrivent, et je cherche même pas à comprendre en fait. Voilà. Mais ce qui se passe aujourd'hui, en plus de tout ça, c'est que c'est comme si, du coup, je n'avais plus de limite. Je ne m'octroyais absolument plus aucune limite. Donc, c'est assez rigolo. Et des envies où à un moment, je ne mets plus de barrière. Je me dis plus, tu n'es pas capable de le faire. Parce que le fait de se dire, tu n'es pas capable de le faire, c'est déjà être dans l'échec. Alors que le fait d'être là et de se dire, OK, je vais le faire et je vais voir ce qui va en sortir de là, ça va marcher, ça va pas marcher, on s'en fout, c'est pas le problème, c'est de le faire. Et le faire, ça veut dire qu'on n'a pas de limite. Voilà. Et ça a changé dans ma vie. C'est de ne plus être dans le jugement de moi-même en disant t'es pas capable, parce qu'il y en a qui sont capables et qui sont tout aussi capables que mieux. Ils sont mieux, ils sont plus capables que toi, etc.
Mais si je ne sais pas, je ne sais pas si je suis capable ou pas. Génial. Voilà. Et moi, dans ce que tu m'as partagé l'autre soir, après le tirage d'énergie, j'ai eu l'impression que vraiment tu avais eu des idées qui étaient arrivées, de trucs que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir créer un jour et qui étaient totalement à l'extérieur de ton univers et qui d'un coup te semblent totalement évidents et que tout a l'air de se mettre en place tout seul pour se créer, etc. C'est bien ça, hein? Ça, c'est exactement ça. C'est que c'est vrai que, bon, par exemple, je donne un exemple, je chante dans un groupe de jazz et de bossa. Jusqu'à présent, je me contentais de chanter dans des espaces réduits, des restaurants où personne nous écoute, où tout le monde s'en fout un peu. Voilà, mais je veux dire, ça m'allait parce que je me disais, t'es certainement pas capable d'autre chose. Aujourd'hui, ce que j'ai envie, j'ai carrément envie de faire de la scène. Et ça, mais c'était aux antipodes de mes espérances à un moment. Et pourquoi je ne ferais pas de la scène à un moment? Pourquoi je n'irais pas à fond dans tout ça? Et du coup, je me suis rencardée un petit peu. J'ai regardé si on pouvait louer des salles. En fait, oui, on peut louer des salles de spectacle. On peut créer notre propre événement. Ben, pourquoi ne pas le créer? Pourquoi attendre que quelqu'un crée ce propre événement? Et tout ça, oui, ça a changé. C'est super excitant. Merci beaucoup, Daniel, pour ton partage. Merci Merci à vous, merci à vous. C'est top. Et merci à tous pour votre présence. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose ou non? Merci à tous et à très vite. Bye.